Épisode 1, les brain-rot. Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très courant depuis cet été. Les brain-rot. C'est mon tout premier podcast, donc bon visionnage. En premier, je veux donc vous montrer un extrait de vidéo venant de YouTube qui est assez rapide. Je ne sais pas l'âge de la fille. Qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà l'extrait. Déjà, ce n'est pas normal de pleurer pour K. Ce ne sont que des choses créées par l'IA. Bon, passons à autre chose. Voici quelques textes qui expliquent ce phénomène. Ce qui a commencé par une traîne absurde sur TikTok s'est transformé en un gigantesque phénomène sur Roblox et Fortnite, itinéraire d'un succès bizarre comme seul le web peut en créer. Cappuccina Ballerina, Bombardiro Crocodilo, Tum Tum Sahur. Si, comme l'auteur de ces lignes, vous avez la chance de partager votre quotidien avec de petits humains bruyants, vous avez sans doute entendu hurler une de ces phrases absurdes, prononcées, en prime, avec l'accent italien. Depuis cet été, la nouvelle lubie des de 6 à 14 ans porte le nom des Italiens brain-rot et désigne une multitude de créatures absurdes, mélange d'animaux et d'objets, générés par IA, mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, la popularité de ce bestiaire est moins le fait d'une émergence sur TikTok que de leur reprise sur la plateforme de jeux vidéo Roblox. Roblox entre en scène, après avoir pris son envol sur TikTok, la vague des brain-rot italiens va vite descendre. À eu cours de l'année, des outils de génération d'images et surtout de vidéos comme Vero3 vont donner naissance à d'autres tendances, plus à même de retenir l'attention massive des internautes. Mais le phénomène ne s'évanouit pas pour autant. Sur Roblox, deux créateurs de jeux qui répondent au pseudo brésilien Spider et Sammy vont comprendre que ces créatures peuvent tout à fait remplacer les Pokémon dans l'imaginaire des enfants. En mai 2025, ils sortent le jeu Estea Brain-rot qui va devenir la cour de récréation dans laquelle les enfants vont passer l'été et le début de l'année scolaire. Ce petit reportage m'a beaucoup choqué. Lisons le prochain. Le principe du jeu est simplissime et reprend des mécaniques de gameplay largement utilisées dans d'autres jeux Roblox. Les joueurs arrivent dans une map comprenant 8 bâtiments servant de base et un tapis roulant qui traverse le niveau d'un bout à l'autre. Sur le tapis défilent des Italiens brain-rot plus ou moins bien modélisés et possédant une valeur spécifique. Quand les joueurs prennent possession d'une créature, ils l'emmènent dans leur base et la posent sur un socle. Elle va alors générer une certaine somme d'argent virtuel par minute. Oui, la plupart des jeux Rob incitent les enfants à accumuler de l'argent. Plus un brain est rare, plus il peut générer de l'argent. Il est aussi possible de voler les brains situés dans les bases adverses quand son propriétaire n'est pas là pour protéger son butin. L'argent récolté par les créatures sert donc à fermer temporairement sa base, mais aussi à acheter des améliorations de défense ou bien des Lucky Blocks, des pochettes surprises valant entre 2 et 25 € et pouvant délivrer des bonus, et des brain-rot plus ou moins rares en fonction de votre chance, une logique qui n'est pas sans rappeler les jeux d'argent ou les casinos. De quoi attirer plus de 24 millions de joueurs et faire gagner aux créateurs une somme estimée à 11 millions de dollars pour le mois de juillet. Je vous laisse lire les deux dernières parties. Après tout ce qu'on a lu, j'ai aussi quelques explications sur les symptômes qu'on peut avoir. Mais avant tout, vous vous êtes abonné, n'oubliez pas de le faire si vous avez aimé cette vidéo. Donc je vais tout vous décrire. Ainsi, de cette méta-analyse de 71 études internationales publiées en septembre et portant sur un total de près de 100 000 participants, qui démontrent qu'une absorption de contenu vidéo court entraîne généralement une baisse des capacités cognitives, notamment en ce qui concerne la capacité d'attention et le contrôle des impulsions.
Combinant tests comportementaux et données autodéclarées, l'étude, publiée dans la revue Psychological Bulletin, elle-même éditée par l'Association américaine de psychologie, établit également un lien entre ces mêmes vidéos et l'augmentation des symptômes de dépression, d'anxiété, de stress et de solitude. Cas peu engagé à ce que vous préférez rester seul, à jouer par exemple, ou que vous finissez seul sans le vouloir. Merci d'avoir écouté ce podcast, mais avant tout une petite vidéo. Please open up your math books to page 67. Did you just say 6, 7? Si vous aussi vous point trouver ça gênant ou décevant, eh bien vous avez raison, au revoir et à une prochaine vidéo. Get out to get right. Baby, just